On prend justement la direction de Londres où se trouve John Gaffney, professeur en sciences politiques à l'université d'Aston, co-directeur du Centre pour l'Europe. Merci beaucoup, monsieur Gaffney, d'être avec nous. Nous allons voir ensemble les conséquences politiques de ce Brexit en Grande-Bretagne. La première d'entre elles, c'est la démission annoncée de David Cameron. Comment n'a-t-il pas pu voir venir cette défaite? C'était un pari très risqué. Oui, un pari très très risqué et il a perdu. Et on ne peut pas on ne peut que souligner la portée historique de ce qui vient de se passer. Et les choses, même aujourd'hui, sont enchaînées avec une vitesse incroyable, avec la démission de Cameron, avec la contestation du leadership du Parti travailliste, avec les déclarations des nationalistes écossais. Alors, on a voulu trancher sur une question une fois pour toutes, et on vient de déclencher une centaine de questions. Et l'ironie, c'est que les choses s'enchaînent très très vite, mais on ne sait pas où on va. On ne sait, en ce qui concerne l'économie, les finances, la politique, la société, la culture, nos relations avec nos voisins. C'est vraiment une grande période d'incertitude qui vient de commencer. On a l'impression que la Grande-Bretagne découvre finalement toutes ces questions. Certaines étaient posées déjà avant, mais là, elles semblent vraiment extrêmement nombreuses. Par exemple, qui va remplacer David Cameron? Certains évoquent Boris Johnson comme au poste de Premier ministre. Pas sûr pour l'instant. Oui, il est le favori, mais ce n'est pas nécessairement le cas, étant donné que d'ici là, il y a du temps où il peut faire des erreurs, mais aussi il n'est pas le chéri des députés. Il est très très populaire avec les membres du parti, mais il a été presque désavoué et traité comme traître par la plupart des députés. Alors, d'ici là, ce serait encore une grande incertitude. Mais la plus grande incertitude, c'est qu'il se peut que on sera témoin de l'effondrement du Royaume-Uni. C'est clair que la question écossaise a été remise sur la table. La question de la relation entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise va être encore posée et va encore poser beaucoup de questions très très difficiles à résoudre. Alors on entre dans une période très très difficile. Et vous pensez que sur la question de l'Écosse, sa première ministre relance l'idée d'un référendum? Elle avait échoué il y a 2 ans. Vous pensez que cette fois, avec ce Brexit, l'Écosse peut devenir indépendante? Oui, je crois, parce que les Écossais sont pour la plupart pour l'Europe. Ils veulent rester en Europe. Et la seule façon de rester en Europe maintenant, c'est de devenir indépendant. Alors, leur cas a été renforcé. Et je crois que la seule chose qu'ils ne veulent pas et qu'ils seront forcés de faire, c'est d'adopter l'euro. Et c'est clair que les Écossais sont très très réticents à quitter la livre sterling, mais ce serait inévitable s'ils veulent rester en Europe sans nous. C'est fort probable qu'ils vont devoir embrasser l'euro. Alors, il y a une petite question là, mais je crois que la situation est très, très grave. On a déclenché toute une série de fissures et de cassures, non seulement au Royaume-Uni, entre l'Irlande et l'Écosse et l'Angleterre, mais quoi qu'en disent les leaders en Europe en ce moment, cet événement va avoir des répercussions énormes sur l'organisation de l'Europe. Merci beaucoup John Gaffney. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'université d'Aston et co-directeur du Centre pour l'Europe. Merci de votre réaction.